Salut le poulailler et bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. Vidéo un peu à part parce que consacrée sur une série que je vais faire sur les séries justement. Déjà parce que j'aime beaucoup ça et aussi parce que je trouve qu'on trouve beaucoup plus d'originalité dans les séries que dans les films actuellement. Les studios de cinéma prennent pas beaucoup de risques et on voit surtout beaucoup de suites et pas beaucoup de choses originales. Alors que les scénarios de séries prennent pas mal de risques. Et pour commencer, j'ai choisi une série que tout le monde connaît, que j'adore. Ouais, ça vous dit quelque chose? Je vais vous parler de Friends. Alors tout d'abord quelques chiffres. Friends, c'est une série qui a duré 10 ans, qui s'est tournée sur 240 épisodes de 22 minutes entre 1994 et 2004. La première fois qu'on a vu la série en France, ça a été sur Canal Jimmy en version originale sous-titrée français en 96 et sur France 2 en 97. Alors 240 épisodes de 22 minutes, ça nous fait plus de 90 heures de visionnage. Un peu plus de 3 jours, ça commence à faire. La série était tournée en mode soap opéra, ce qui veut dire que les répétitions et le tournage étaient faits en public. Alors c'était tourné dans les studios de la Warner, non pas à New York, mais à Los Angeles. On va commencer par parler des personnages. Arbitrairement, je vais commencer par Monica, jouée par Courteney Cox. Alors Courteney Cox est finalement la comédienne la plus connue à l'époque, surtout aux États-Unis, peut-être moins en France. Elle avait déjà fait pas mal de séries et des petits rôles aussi au cinéma. En France, elle était un petit peu connue pour des gens comme moi qui regardaient pas mal de séries, sur une série qui s'appelait Super Minds. C'était une série avec des personnages qui avaient des pouvoirs, donc c'était tout à fait mon genre de série à l'époque. Tous les autres personnages par contre étaient assez neufs dans le métier. Alors Monica, c'est un peu la mère du groupe, c'est la plus autoritaire et elle est vraiment dans le mode tout contrôler, c'est carrément maladif. Après, si on descend dans l'échelle familiale, on a son frère Ross, joué par David Schwimmer. Alors lui, c'est plutôt l'universitaire inhibé, un peu raide et gauche dans son allure, dont on apprend dès le début que sa femme a pris la fuite quand elle a découvert son homosexualité. Ensuite, il y a Rachel, jouée par Jennifer Aniston, qui joue là une des amies de lycée de Monica. Alors Rachel et Ross entretiennent une relation faite de rupture et de retrouvailles pendant tout le long de la série. Elle est issue d'un milieu aisé, avide de mode et de consommation. Au début de la série, on apprend qu'elle s'enfuit de son mariage et se réfugie dans la petite communauté d'amis. C'est une fille glamour, exaltée et un petit peu égocentrique. Bon, alors là, soyons francs, on a parlé des 3 personnes les plus sages de la série, mais l'humour direct de Friends doit beaucoup aux 3 autres personnages. On va commencer par Joey Tribbiani, interprété par Matt LeBlanc. Alors lui, c'est le tombeur un peu simple, mais charmant. Acteur de série à la carrière un peu incertaine. En fait, son côté naïf généreux relativise un petit peu sa simplicité quand même. Mais surtout, il a quand même une vision un peu sexiste du monde. Vient ensuite le contre-pied du macho joué par Joey, c'est bien sûr le personnage de Chandler Bing joué par Matthew Perry. Alors là on tient vraiment le clown du groupe. En fait c'est un personnage qui commande de ses adages ironiques ou sarcastiques toutes les situations vécues par ses amis ou même leurs dialogues. Et à la fin de la série, il finit par former le couple idéal avec Monica. C'est un peu le passage de l'éternel adolescent à la vie adulte, jalonné évidemment de haut et de bas. Et on finit par le personnage de Phoebe Buffay, jouée par Lisa Kudrow. Elle insuffle vraiment un côté loufoque à cette communauté équilibrée en fait. C'est une masseuse, artiste, avec des velléités ésotériques, qui aime chanter et faire de la musique, même si son talent n'est pas vraiment à la hauteur de ses envies. Mais c'est aussi un personnage bizarre, et avec un passé, mais alors personne n'en voudrait quoi. Suicide de la mère, droguée et dealeuse, enfance dans les rues de New York, ça fait beaucoup, non? Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais son passé horrible est toujours évoqué de manière superficielle. En fait, comme beaucoup d'autres choses dans Friends, ce qui fait son charme, c'est vraiment le côté ici et maintenant. Alors maintenant, on va essayer d'analyser un peu le succès de la série, parce que curieusement, malgré son succès planétaire, la série a été beaucoup nominée aux Emmy Awards, qui est la version télévisée des Oscars, mais elle a eu finalement très peu de récompenses par rapport aux 10 années de diffusion. Elle a quand même reçu en 2002 une récompense pour la série comique ayant le meilleur casting. Alors succès aux États-Unis, bon c'est facile à comprendre parce qu'effectivement c'est un mode de vie que les Américains connaissent bien. Mais en France, je pense qu'elle est arrivée à un moment donné où les jeunes ont eu besoin d'un mode de vie communautaire entre amis. Alors la série a évidemment marché parce que c'est un assemblage très subtil de personnages avec des psychologies équilibrées et très captivantes. Les personnages sont constamment associés les uns aux autres, à leur trait de caractère ou à leur passé. Ce qui permet petit à petit finalement de créer une identité collective. C'est vraiment la conception de vie de toute une génération. Alors là, bien sûr, il n'y a pas de drame amoureux existentiel trop profond ou trop subtil, comme on peut trouver dans d'autres séries, genre Sex and the City, où ce qui prime, c'est l'individualisme complètement exacerbé. Alors le succès de la série, il est aussi dû à toute une flopée de personnages secondaires, qui soient habituels ou occasionnels. Dans ces personnages, il y en a qui sont là pour remonter un petit peu la tension dramatique, un petit peu comme Richard Burke, joué par Tom Selleck de Magnum, que vous connaissez bien, qui a joué le petit ami de Monica pendant un petit moment, petit ami beaucoup plus âgé qu'elle, et dont le couple va se séparer parce que en fait Richard ne veut pas d'enfant. Dans la même veine, on trouve Emily, jouée par Ellen Baxendale, qui joue la petite amie de Ross, dont le mariage va malheureusement se terminer par un lapsus qui restera célèbre dans toute l'histoire de la série américaine. On trouve aussi une belle brochette de comédiens très connus, comme par exemple Elliot Gould, qui joue le papa de Ross et de Monica, ainsi que Kathleen Turner, qui a eu vraiment son heure de gloire avec les films comme À la poursuite du diamant vert ou Le diamant du Nil, et qui joue un rôle masculin, le père de Chandler Bing. Alors en vrac, on trouve aussi Maggie Wheeler, la petite amie de Chandler, qui joue un rôle complètement allumé.
James Michael Tyler, finalement le rôle le plus récurrent, celui du gérant du café Le Central Perk où nos amis se retrouvent très souvent. Et enfin une liste de guest stars longue comme le bras qui apparaît sur certains épisodes. En faisant juste une petite sélection, je pourrais citer rapidement Alec Baldwin, Richard Branson, George Clooney, Billy Crystal, Danny DeVito, Dakota Fanning, Jeff Goldblum, Charlton Heston, Chris Isaac, Bruce Willis, Robin Williams, et j'en passe parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc Friends, c'est une série où on a d'une part des hommes qui potinent, chacun étant infantile à sa façon, ou du moins se comportant d'une façon immature et extrêmement adolescente. Et de l'autre côté, des femmes qui ont légèrement tendance, chacune à sa façon aussi, à l'hystérie et au chaos. Alors voilà, la série a aussi inspiré certaines réserves. On peut la trouver inconséquente, irréaliste dans la représentation des conditions de vie des jeunes gens qui consacrent trop peu de temps à leur activité rémunérée pour être crédibles, et habitent Manhattan dans des logements bien trop spacieux. Elle a aussi bien sûr un petit côté conservateur. Mais l'alternance des lieux dans la série a un effet vraiment captivant qui fait qu'on se demande à chaque fois quel personnage emménage avec qui, pourquoi, quelle justification dramaturgique est avancée avec quel autre personnage. Dans Friends, c'est vraiment un mode de vie urbain, l'ère de l'après-famille où les personnages ne peuvent désormais plus compter que sur eux-mêmes. Et qui démontre finalement qu'il n'y a pas besoin de hiérarchie, contrairement à d'autres familles de substitution. Eh bien merci de m'avoir suivi pour cette petite analyse sur la série Friends, et je vous proposerai une autre série que j'ai adorée dans un prochain épisode. Ciao, merci, salut le poulailler.